La suite maintenant de notre dossier sur l'épandage aérien. Ce soir, nous nous intéressons aux planteurs. Plus de 10 000 emplois directs et indirects sont générés par cette activité. Dans la balance, un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. C'est dire combien les enjeux sont énormes. Alors comment les planteurs vivent-ils au quotidien? Yannick Duliot et Olivier Nicoladi Duclos se sont rendus au quartier Périola, au François. Alex Pavio est exploitant agricole depuis 1991. À 58 ans, sur les 6 hectares de son exploitation de bananes, ce franciscain lutte contre fléau qui ravage ses plantations. Donc, voilà un petit peu... là, c'est la Cercospora jaune, hein, c'est la jaune qu'on a ici. Mais on a aussi la noire qui évolue des fois sur la même feuille. Pour survivre, un petit planteur doit produire entre 45 et 50 tonnes par an. Fin 2011, plus de la moitié de sa production part en fumée. Ces bananiers n'ont pu être traités à temps. L'hélico n'a pas pu traiter compte tenu qu'il y avait beaucoup de vent. Et on a été obligé de cycloner des parcelles. Ce qui fait qu'on n'a pas pu atteindre, cette année, on aura du mal à atteindre le tonnage de référence. Conséquence, la trésorerie de ce chef d'entreprise est aujourd'hui en berne. Faire face aux augmentations récurrentes de matières premières, carton, engrais, est un parcours du combattant. À l'origine de tous ces débats, un champignon qui, de surcroît, réclame une surveillance de tous les instants. La maladie attaque par le haut. C'est pour ça que le traitement aérien est plus efficace, puisque quand on traite la maladie, comme elle attaque par le haut, par le dessus des feuilles, hein, les spores du champignon se développent sur le dessus. Existe-t-il des alternatives au traitement aérien tant décrié? Direction l'Institut technique tropical à Bois-Rouge, l'IT2. La mission de cette association, loi 1901, faire le lien entre les organismes de recherche publique et les producteurs. Ici, une production d'hybrides qui résisterait aux champignons est à l'étude. On travaille donc avec le CIRAD sur la production d'hybrides résistants aux cercosporioses. C'est une sélection variétale qui prend du temps. On pourrait aujourd'hui imaginer l'abandon du traitement aérien? Actuellement, en l'état actuel des connaissances, non, clairement. C'est toute la profession qui aujourd'hui semble convaincue de la fiabilité du traitement aérien. Dans ce hangar, les ouvriers s'empressent d'atteindre le remplissage des 150 boîtes nécessaires à leur production hebdomadaire. Sur l'exploitation d'où proviennent les fruits, plusieurs parcelles sont à l'abandon à cause de la cercosporiose. Même si nous n'avons pas ce traitement, nous sommes vraiment foutus et ce sera vraiment dommage que la Martinique n'aura plus de bananes. Sur plus de 400 planteurs de la profession, environ 300 possèdent des exploitations de moins de 10 hectares. La cercosporiose est un danger pour leur production. Tous attendent une alternative aussi efficace que l'épandage aérien.